Les études, c'est un investissement. Oui, mais qui paye au juste? Bien sûr, il y a les financements publics, les frais de scolarité. Mais la loi permet aussi aux entreprises d'y participer. Chaque année, elles payent un impôt, la taxe d'apprentissage. En 2023, 1,4 million d'entreprises étaient redevables de cette taxe. Plus elles avaient de salariés, plus elles ont payé. La taxe se divise en deux parties. D'abord, une part principale égale à 0,59% de l'ensemble des rémunérations des salariés. Elle sert à financer l'apprentissage. À cela s'ajoute un complément de 0,09% qui finance pour l'essentiel des établissements de formation, d'insertion ou d'orientation. Depuis 2023, ce complément est géré par la Caisse des dépôts pour le compte de l'État. Mais alors, à quels établissements cet argent revient-il? Ça, c'est aux entreprises d'en décider. Sur la plateforme Soltea, elles peuvent sélectionner les établissements qu'elles souhaitent financer. Un peu plus de 470 000 entreprises ont fait ce choix en 2023. Cela concerne un tiers des petites entreprises, mais presque l'intégralité des plus grandes. Au total, en 2023, les employeurs ont fléché 334 millions d'euros vers près de 10 000 établissements, soit 33 600 euros en moyenne pour chacun. Parmi ceux qui en ont le plus bénéficié, on retrouve les établissements du supérieur, suivis par ceux du secondaire et divers établissements d'insertion ou d'orientation professionnelle. Sur Soltea, les entreprises peuvent affiner leur choix, en sélectionnant directement la formation qu'elles souhaitent financer selon leurs besoins de recrutement. Par exemple, une entreprise qui produit des moteurs d'avion pourra subventionner une formation d'ingénieur spécialisée dans l'aéronautique. Justement, voyons quels sont les domaines les plus financés. La vie et gestion des organisations arrive en première position, suivi par le commerce, marketing et finance. En troisième position, on retrouve la production industrielle, le transport et la logistique.